Après, je pense que casting est tellement outrancier, tellement voilà, que forcément, il faut le jouer avec du second degré. En 2014, tu obtiens le trophée Flip Créateur catégorie divertissement avec un proto qui deviendra casting. Comment as-tu vécu cette aventure? Ah ben, je l'ai là d'ailleurs, je l'ai apporté. Le prototype de l'époque, c'était ça. Stéréotype. Ça s'appelait, oui, Stéréotype, ça s'est appelé à un moment Stéréotype et Préjugés. Quand je l'ai présenté au Flip, c'était sous ce nom-là. Ben, c'était une super expérience. C'était en fait, c'est le jeu qui m'a permis de rentrer vraiment dans le monde professionnel. Parce que déjà, bah, le Flip, c'est un festival qui a une audience assez importante, quoi. C'est un des plus gros festivals en France, avec un concours qui est bien connu. C'est aussi un festival où il y a beaucoup d'éditeurs sur place. Donc bah, le jeu a eu du succès. Il a remporté le prix en 2014. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu l'impression de me dire, bah voilà, je peux en faire une profession. Enfin, c'est quelque chose qui me semblait envisageable à ce moment-là. Donc effectivement, c'était une super expérience de présenter ce jeu-là au concours. Il était déjà signé, en fait, juste avant, quelques mois après, il était signé chez Blue Cocker, donc je savais qu'il allait être édité. Mais effectivement, bon, de repartir avec le trophée, puis les retours très positifs qu'il y a eu à ce moment-là, c'était vraiment une bonne expérience. Ouais. C'est donc ton premier jeu édité. Comment s'est passée cette première collaboration avec pas un, mais deux éditeurs, Blue Cocker et In Ludo Veritas? Alors, bah, c'est très bien passé. Enfin, moi, du coup, j'avais pas d'attente particulière. Donc, c'était plutôt eux qui ont apporté le cadre de travail et qui avaient plus de métiers. Donc, je les ai suivis. Je voyais souvent Alain parce que, comme il habite à Toulouse, comme moi, c'était plus pratique pour se voir. On a eu un travail, du coup, de manière triangulaire, comme ça. Rapidement, en fait, aussi avec l'illustrateur qui était Olivier Fanière, qu'on a mis dans la boucle. Donc ça faisait qu'on travaillait à 4 finalement sur le jeu. D'ailleurs, l'illustrateur ça a mis un peu de temps avant de le trouver. Puis donc on s'est fixé sur Olivier, alors que le jeu était à un état de développement assez abouti pendant un moment. Mais non, c'était une expérience super de voir au fur et à mesure les dessins d'Olivier qui arrivaient devant les visages, ce que ça donnait. Je pense que avec le recul, on aurait peut-être dû davantage tester le jeu avec les illustrations, parce qu'en fait, on savait que voilà, la mécanique était posée et que ça fonctionnait. Mais comme c'est un jeu qui est très dépendant des illustrations, un peu à la manière de Dixit, on aurait peut-être dû prendre plus le temps de tester le jeu une fois que les illustrations étaient faites. Mais bon, ce qui implique voilà, un délai supplémentaire, ce qui impliquait aussi des allers-retours avec l'illustrateur qui n'était pas forcément évident. Mais s'il y avait quelque chose à refaire, peut-être que j'aurais mieux aimé jouer au jeu avec les vraies illustrations avant qu'ils sortent. Alors que bon, dans les délais, on avait envie d'une sortie pour le Festival de Cannes. Et donc, on n'a peut-être pas pris le temps assez de le faire. Casting, c'est un jeu qui met à mal les préjugés. Est-ce que tu penses que le jeu de société peut ou doit s'engager sur des sujets de société, justement? Alors, c'est pas... je dis que je le recommande pas spécialement, parce que moi, en tant que joueur, c'est pas spécialement ce que je vais rechercher. Je pense que la majorité des gens non plus, c'est-à-dire que j'aime bien un jeu où je vais pouvoir m'évader, où je vais penser à autre chose qui va m'amener ailleurs, même s'il n'y a pas spécialement de thème, quoi, mais en tout cas qui va me sortir un peu du quotidien. Et si on aborde des sujets de société, donc, du coup on est ancré dans la réalité. Et effectivement, le décalage est pas évident. Et le questionnement par rapport à casting, justement, c'était à quel point on fait les personnages de manière réaliste ou pas. Parce que on a Olivier, les premières illustrations qu'il nous a apportées, voilà, on pouvait l'orienter soit de manière plus cartoon, soit de manière beaucoup plus réaliste. On a décidé un entre-deux. Je pense que
Si ça avait été par exemple des photographies, parce qu'on aurait pu choisir de prendre une banque d'images, de prendre des photographies pour le jeu, ça aurait ancré sur une discussion beaucoup plus ancrée sur le sujet de société, sur la psychologie, etc. Ce qui est pas vraiment souhaitable, je pense, dans l'expérience du jeu, parce que il va y avoir des gens qui vont être en désaccord autour de la table, et bon voilà, ça va pas mettre une ambiance forcément bonne autour de la table. Après, je pense que le casting est tellement outrancier, tellement voilà, que forcément il faut le jouer avec du second degré, parce que autrement ça peut ne pas être drôle en fait. Donc je pense que si le jeu de société abordait des sujets de société, s'il faudrait qu'il le fasse avec quand même suffisamment de recul et d'humour pour que ce soit pas pris comme si on voulait donner des leçons, ou enfin voilà. Et je pense que c'est pas quelque chose de très ludique en fait de parler de sujets de société. C'est dommage, mais ça pour moi c'est deux mondes qui se côtoient assez mal, enfin ce que j'appellerais la politique et puis le jeu au sens large. On a vu avec l'interview d'Alain que Casting n'a pas trouvé son public. Comment l'as-tu vécu? Est-ce que ça a eu un impact sur tes relations avec d'autres éditeurs ou sur certains projets? Alors ça n'a pas eu spécialement d'impact, non, parce que en fait malheureusement ça arrive que des fois un jeu ne fonctionne pas autant qu'on le voudrait. D'ailleurs c'est très courant parce que chaque année il y a 1 millier de sorties de jeux, il paraît même un peu plus. Et donc si on regarde 1 an après les jeux qui sont restés, au final il va y en avoir peut-être 5% et encore. Voilà. Donc il y en a beaucoup finalement qui font seulement un petit tirage, ou qui ont du mal même à écouler ce tirage-là. Donc ça fait partie de la loi du marché. Enfin, j'aurais envie de dire, ça arrive qu'un jeu ne fonctionne pas. Après, un éditeur va pas s'arrêter spécialement à ça, parce que il y a plein de paramètres. Il peut y avoir effectivement un choix éditorial qui aurait pu être pensé autrement, ou alors il peut y avoir un défaut de communication, ou alors un jeu qui sort pas forcément au bon moment. Voilà. Il peut y avoir pas mal de facteurs. Après, non, autrement, le fait d'avoir eu ce premier jeu édité, ça m'a beaucoup plus servi qu'autre chose, parce que on est beaucoup plus crédible en tant qu'auteur une fois qu'on a un jeu édité. J'ai retravaillé avec Alain après sur 2 autres jeux, donc on m'en a pas voulu pour Casting. Donc non, ça m'a pas desservi, je pense. Toujours au flip, mais en 2016, il y a Panurge, qui est devenu depuis Mootown. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, j'ai un petit prototype que j'ai fait là. Alors vous reconnaîtrez la boîte de cassette VHS que j'utilise fréquemment pour mes prototypes. Alors ça sera pas ça la boîte définitive. Je vous rassure, ce sera beaucoup plus grand. Autrement, voilà, c'est un prototype avec des illustrations de Pascal Boucher. Donc c'est l'illustrateur éditeur de Robin Red Games, qui a fait des illustrations du jeu et qui va se charger de l'édition. En fait, c'est un projet assez original parce que ça a été fait pendant un concours de création pendant le flip de l'an dernier, en 2016, un concours de création en 24 heures, où on était en équipe, il y avait 3 équipes, et on avait simplement une contrainte qui était la contrainte du thème, il fallait faire un jeu sur les moutons. Alors, on n'avait rien d'autre comme élément. Et il pensait déjà que si le jeu fonctionnait bien, il pouvait y avoir un partenariat avec un parc touristique qui a dans les environs de Parthenay, qui s'appelle Mouton Village. Donc c'est pour ça qu'ils avaient choisi ce thème-là. Et on a remporté le concours. J'étais dans une équipe, on était 4. On a fait un jeu qui est plutôt un jeu d'ambiance, qui se joue en simultané, où on est en semi-collaboration avec ses voisins. Donc on partage des bergeries avec chacun de ses voisins, et on doit donc travailler avec ses voisins, mais sachant qu'à la fin il va y avoir qu'un seul vainqueur. Donc on choisit plus ou moins de travailler avec l'un ou l'autre si on sent que l'un risque d'emporter la victoire. Donc c'est un jeu qui est assez familial, qui se joue assez vite, qui va sortir du coup là cette année au Flip, là au mois de juillet. Il y a eu une campagne de financement participatif. Avec KissKissBankBang. C'est ça, ouais, qui a fonctionné. Et donc ça va pas être le premier
parce que en fait la première édition de la Jam Flip qu'ils avaient faite, ce concours de création là en 24 heures, ça a donné Dino Race, qui s'appelait Dino Party avant, et Dino Race, non pardon, pas Dino Race, c'est je sais plus comment ça va s'appeler, mais c'est un jeu qui va sortir chez Ankama à la fin d'année là. Donc finalement ce genre de concours, ça peut amener aussi à des jeux qui tiennent la route et qui sont éditables. Justement, tu disais que le jeu est passé par le financement participatif. Est-ce que c'était le seul moyen pour qu'il puisse exister? Alors là, c'est un choix éditorial. Je pense que l'éditeur qui était partie prenante n'avait pas les moyens financiers de financer l'édition par lui-même. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça me semble pertinent. Je pense que le jeu n'aurait pas vu le jour. Alors sachant qu'il y a eu un partenariat aussi avec la communauté de communes sur place, donc ça a permis de participer au financement. Mais je pense que sans le financement participatif, ouais, ça aurait, en tout cas avec cet éditeur, il aurait pas pu. D'ailleurs, tous ces derniers jeux, il a fait Course de Rennes. Il a fait un jeu de dés, un jeu de combat avec des combattants où on superpose 3D. Donc ça fait son combattant. Chunky Fighters. Qui tous les deux sont aussi passés par du financement participatif. Donc je pense que pour lui, effectivement, c'est un mode d'édition à part entière. Donc justement, un des sujets du moment, c'est le financement participatif. Certains auteurs comme Bruno Catala ont déjà un avis tranché sur la question. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu regardes du coin de l'œil? Alors moi, en tant que joueur, je t'avoue que c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, je vais pas être à la recherche je vais pas être dans le suivi de l'actualité Kickstarter, par exemple, parce qu'en général, les jeux qui moi me plaisent sont pas spécialement sur ce type de plateforme. Je suis pas non plus un fou d'actualité ludique là d'ailleurs. Enfin, j'ai plus les moyens aujourd'hui avec une famille, etc., de tester autant de jeux que je pouvais le faire à un moment donné. Donc, pour moi, ça serait une surcharge de travail que d'aller suivre les projets Kickstarter de jeux qui vont peut-être pas sortir pour de vrai. Personnellement, en tant qu'auteur, je dirais c'est une manière d'envisager le travail éditorial d'une autre manière qui peut être intéressante parce que effectivement à un moment donné tu dévoiles ton projet à une communauté et tu leur dis bon voilà on a ça dans les cartons, est-ce que ça vous plaît, et tu peux rectifier le tir si tu as des retours de la part des gens sur tel ou tel point, ou si on a beaucoup d'argent on peut aller plus loin que ce qu'on pensait. Donc cet aspect un peu modulable, effectivement je le trouve intéressant. Après, moi, dans le type de jeux que je fais, qui sont plutôt des jeux d'ambiance ou des jeux de communication, c'est vrai que ça va pas être en général la cible vraiment de ceux qui sont férus de Kickstarter. Donc, je pense pas que je sois vraiment confronté à ce problème-là un jour. Mais en soi, oui, ça me semble intéressant qu'un projet puisse être en fait mis sur la table et puis discuter avant qu'il soit édité et puis avant que toutes les choses soient figées, quoi.